Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce tracé somptueux de Nevers-Manicourt pour retrouver la course numéro 2 réservée à la midget 2 litres. Nous allons dans quelques instants évoquer la grille de départ qui est le résultat de cette Q2 obtenue ce matin. Cette victoire de Capras, le pilote belge, eh bien, va repartir sur cette même position. On voit plutôt la température absolument incroyablement agréable, hein. Il ne fait pas trop chaud, il fait juste la température idéale pour réaliser la performance que l'on attend. On attend aussi une espèce d'esprit revanchard qu'on imagine après quelques déboires ce matin. Alors c'est clair que ce qu'on aimerait, c'est que toute cette course se déroule sans intervention du moindre safety car et encore moins de drapeau rouge. On le voit, notre ami Fred Capras à l'écran à l'image avec les couleurs du DNS Racing qui ont été particulièrement remarquables ce matin. Et on est en train de peaufiner cette voiture, alors de manière assez bizarre, hein, vous en conviendrez, avec un petit peu de gaffeur, là, peut-être pour éviter qu'une portière n'ait envie de sourire durant la course, ce qui est déjà arrivé malheureusement dans l'histoire. On a même vu des capots s'envoler si les attaches de capot n'étaient pas complètement mises correctement. Et voilà le K-Works avec Benoît Castagnier, la voiture numéro 84. Très très bon pour son transfert du GT vers la midget de litre, et on était bien avant cela évidemment souvent conscient qu'il avait la capacité d'aller remporter la Clio Cup. Et bien là il a trouvé vraiment une discipline dans laquelle il s'éclate, et c'est le cas évidemment mais depuis plus longtemps pour Seb Sevaux avec les couleurs Arctic Energy qui s'associe volontiers à Génération Stunt, vous voyez, marqué par ce sourire Rolling Stone sur les voitures de l'équipe. On a eu un petit accrochage tout à l'heure avec Jérémy Lorenzo. Jérémy qui est pourtant sous la même structure, peut-être plutôt une incompréhension évidemment qu'un geste maladroit au moins, sinon de mauvaises intentions. Là voilà, Jérémy, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Jérémy Lorenzo qui aurait pu très très bien d'ailleurs, hein, que ce soit ce top 4 remporter cette course 1. On verra si là aussi il y a des possibilités pour Benjamin Lagier qui partira sur la position suivante, ou encore pour Carbit qui est le coéquipier d'ailleurs de Castagnier pour le team K-Works. L'expérience de Romano Ricci pourrait payer, amener la 13 traditionnellement associée à cette voiture. On le voit, Benjamin Lagier, la belle voiture également, belle déco. On a fait beaucoup d'efforts. On saluera les efforts consentis par ces teams, ces équipes, pour que, eh bien, comme elles le méritent bien, on retrouve un produit, une image qui est très importante à véhiculer naturellement. Et beaucoup d'autos encore sur cette grille de départ. On l'a dit, 45 voitures au départ. Soit une course qui promet d'être extrêmement disputée. On l'a dit, c'est d'hyper run, c'est vraiment du run archi sprint, hein, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas très français, c'est pas bien grave, tout simplement parce que ça dure que 20 minutes et on ne rajoute pas de tour, hein, c'est simplement 20 minutes de folie pure, là où il faut trouver les bonnes informations. Et on parlait avec Benoît Castagnier à l'arrivée tout à l'heure, qui nous disait c'est une voiture qui aspire énormément. Le phénomène d'aspi avait été voulu d'ailleurs dès sa conception. On avait souhaité faciliter les dépassements et ça a plutôt bien fonctionné. Cette voiture qui a maintenant 10 ans d'existence et qui n'a pas pris une ride. On construit encore des voitures neuves, il n'y a aucun souci pour en obtenir. Et on voit ces plateaux qui s'étoffent au fil des courses. C'est génial. C'est génial pour toute l'équipe de Stéphane Roux, toute l'équipe de Midget International qui organise et orchestre. Alors sachez, on ne l'a pas dit tout à l'heure, on va le dire maintenant, qu'il s'agit de la première rencontre France et Benelux, puisqu'il y aura un championnat également au Benelux. Il y a des échanges de cette manière, en espérant qu'un jour on puisse avoir une grande finale internationale comme on l'a connu dans d'autres disciplines. Drapeau vert, fin de grille, donc ça va partir pour le tour de chauffe. Il faudra bien chauffer ces pneus Yokohama, des pneus dont on sait qu'ils ont une très très bonne résistance, qu'ils ne grèvent pas trop le budget de ces pilotes. C'était la volonté au départ. Il y a un autre phénomène, c'est que certains pilotes, malgré des voitures identiques, ont des identités différentes.
intéressante tout bonnement parce qu'on peut être en partage de volant, partager le volant et donc partager le budget. Voilà, quelques secondes avant le lancement du groupe avec, on le répète, donc un Romain Fabre aussi très très bon hein, depuis Nogaro où il a scoré une double victoire. Il a été la surprise, il a gagné ce matin en junior, il a dû se contenter de la 3e position au demeurant, très enviable dans le scratch, donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on va porter un regard tout particulier durant cette saison, mais celui qui nous a bluffé littéralement, c'est un tout jeune pilote belge, c'est Kevin Capras que l'on aperçoit sur ce défilé de la liste des pilotes avec Sevo Lorenzo sur la ligne 2, sur la ligne 3, et là on est encore dans les bonnes positions pour l'AG et Carby dans la Dick Award, c'est GT Drive sur la ligne suivante, Romano Ricci l'expérience, Romain Fabre la découverte. Ligne pour Sébastien Loiret, l'Albigeois et Salomon qui était podium junior, Damiani l'expérience et Jérôme Thiel très bien qualifié également, Alexandre Guédon qui est sorti ce matin, qui a cassé l'avant de sa voiture, Le Tonne qui était sur le podium des gentlemen associés à Bourguignon sur cette ligne, Xavier Dérault un peu loin là sur cette qualif à côté de Bourlard le belge, Jonathan Serelli aux côtés de Jensen le danois sur la ligne suivante, Fabien Rousseau-Ricci et Edgar Malouagne sur les positions de 21e et 22e, 23e Redsan, 24e Makarovski, actuel leader du classement senior, Deschamps et Brunet sur les 25e et 26e places, Lacor et de Brabant sur les 27 et 28e positions, Fred de Brabant, l'homme de l'art, J.O. autre senior aux côtés de Gaillard, la pilote suisse, Rosenweg, 80 ans, dont peut-être 50 ans de course automobile, peut-être plus, sans doute plus d'ailleurs, hein, sans doute beaucoup plus, 60 plutôt. Sadargue, Egorov, on le voit avec le pilote russe numéro 36. Castelli et Logier sur les 37e et 38e positions, Minassian et Dari sur les 39e et 40e places. Alors c'est des gens qu'on découvre, hein. Thomas Lenné, on l'avait connu en Twin Cup me semble-t-il aux côtés de Potier, Ostian et Buisson sur les 43e et 44e rangs, et enfin dernier sur cette grille de départ, Fossard pour les couleurs du VPS Racing, une position assez lointaine, bizarre d'ailleurs, sans doute une qualification, une Q2 qui a été un petit peu compliquée. Le voilà, cette voiture dépourvue de toute déco, elle est sobre, exactement à l'image du pilotage de son pilote justement avec Kevin Capras qui l'emporte ce matin, on l'a dit, mais à la fois de la sobriété, de l'élégance, beaucoup d'efficacité, même si ça aurait pu chauffer pour Benoît Castagnier qui nous a confié qu'il s'est un petit peu retenu dans cette course 1, ne souhaitant pas renouveler quelques expériences malheureuses de Nogaro et après traîner toute la saison une fichue réputation, ce qu'il ne mérite évidemment pas. Benoît Castagnier, un grand monsieur du sport automobile, doublé d'un personnage très attachant, très intelligent également, un ingénieur dans la vie, qui s'ingénie justement à faire des courses magnifiques. Lorsqu'il est bien placé comme c'est le cas aujourd'hui, il va être redoutable, mais on attend beaucoup de derrière. On pense à Ricci, le numéro 30, on pense à Carbide, le numéro 27. À mon sens, il y a des choses à jouer pour le K-Works là. On reconnaît ses décorations puisqu'on participe en GT également avec le vert dominant et les toits qui sont blancs et rouges dans toutes les disciplines. Et on le voit donc bien mettre ses pneus en tempé, c'est très très important. Il faut réussir un bon départ également, départ qui sera donné lancé, ce qui nous évitera, on l'espère, de connaître les déboires qu'a connu la Porsche tout à l'heure, même si évidemment le départ avec autant d'auto constitue toujours un moment à haut risque, un moment de haut vol, le moment où il faut, surtout ici, hein, parce que les enchaînements du départ sont très très rapides. Voilà un tour de chauffe très très prudent, hein, les pilotes qui roulent à très basse vitesse. Attention tout de même, hein, de ne pas laisser trop refroidir les pneus. On sait que c'est surtout sur des accélérations et des freinages qu'on arrive à faire chauffer les freins qui eux-mêmes font chauffer les jantes qui elles-mêmes font chauffer les pneumatiques. Voilà, c'est un petit peu l'idée à retenir. Et puis un petit peu de zigzag qui n'est pas tellement toléré d'ailleurs lorsqu'on est maintenant dans les quelques centaines de mètres avant le départ, virage du lycée avec bien le safety car qui va laisser la piste libre claire et nette
Ah, ce groupe de 45 furieux là pour la course 2. Il y aura 2 autres demain. Je peux vous dire qu'on va prendre beaucoup de plaisir avec eux. Et le départ bien positionné, ce groupe de tête là qui Capras et Castagnet qui va réussir le all shot. C'était Capras tout à l'heure, Castagnet qui tout de suite au freinage d'ailleurs s'était inscrit en première position. Et c'est parti pour 20 minutes et on passe dans la partie avec les produits absorbants. Ouais, et super départ de Castagnet qui réalise le meilleur start possible et imaginable et on arrive dans l'enchaînement d'Estoril. Va falloir garder la tête froide là et puis Kevin Capras, il connaît maintenant et désormais ses capacités au accrochage derrière. Accrochage derrière, alors qui c'est une voiture rouge? Est-ce qu'il s'agirait d'Alex Guédon? Non, je ne pense pas. Wow. Est-il qui part à la faute et qui va taper le mur? Heureusement, on va rassurer tout le monde. Un choc qui a été peu violent, donc du côté de la santé du pilote, on est rassuré, mais on a un petit peu peur pour être franc, alors que bien voilà, le scénario est lancé maintenant, avantage Castagnet et des attaques à tous les niveaux avec Rousseau Ricci également sur la 78 de Malouagne, explication entre les jeunes et Capras qui va essayer à l'entrée d'Imola, ça ne passe pas pour le moment, mais la menace est grande et ce veau en embuscade va peut-être avoir une stratégie différente à l'image de tout à l'heure où l'accrochage s'est produit avec son coéquipier. Safety car, aïe, safety car. Et oui, parce qu'il y a une voiture qui était en plein milieu de la piste et dans la partie rapide, une voiture qui a perdu une roue, donc pour l'évacuer, ça risque d'être un peu coquet, un peu coquin, un peu délicat, un peu long en tout cas, ce qu'on ne voulait pas malheureusement se produit. Ce qui nous rassure, c'est que tout le monde est OK. On a vu Jérôme Thiel partir dans le mur à la sortie d'Estoril. Là, ça aurait pu être un petit peu plus lourd de conséquences, au moins sur le plan mécanique. Et là, on est complètement rassuré de ce côté-là également. Allez, on garde les Yoko en température. On voit Benoît Castagnet, on l'a dit, il s'est battu plusieurs fois pour le titre en Clio Cup. C'est un pilote qui, à un moment de sa carrière, a privilégié ses études. Et puis ensuite, on l'a retrouvé en GT, toujours un petit peu limite au niveau des budgets. C'est dommage. En tout cas, le talent est là. Il va le confirmer à travers son implication au plus haut niveau de cette discipline compliquée, délicate, qui au fil de chacune de ses interventions fait que le niveau monte et qu'on voit des garçons comme Ricci qui très régulièrement a été sur les podiums, maintenant peine un petit peu plus à y aller, à les rejoindre. Et le Tonne qui est bien parti également. Le Tonne, c'est la voiture numéro 7. Où est-il? Il est à la 16e position. Lui qui prend une place sur le podium des gentlemen ce matin. Le Tonne qui a été victime d'un accident pareil, assez spectaculaire, voire très spectaculaire à Nogaro, lors de l'épreuve d'ouverture de la saison. Là, ici, on le répète, on a des grands dégagements, mais les vitesses sont plus grandes. Donc, il y a toujours évidemment cette part de risque. Des voitures qui sont, côté conception, dotées des moteurs Renault de 230 chevaux, un poids super light de 750 kg. Et donc, ça autorise des niveaux de performance très très bons. Et on va faire un replay sur ce moment du départ, un départ qui s'est très bien passé devant. C'est derrière qu'il y a eu un petit peu de chamaillerie, un petit peu de touchette, pas mal d'altercations. On voit cette poudre qui continue à être présente mais qui s'est largement dissipée. Voilà, ça s'est passé vers ce niveau-là. D'abord un pilote qui va aller souiller ses pneus, ensuite un petit contact à l'arrière et c'est là en fait qu'il y a eu cette incompréhension au cœur du peloton. Ouais, c'est en fait pas mal derrière que ça s'est passé. Peut-être du côté des Francisco, des Gérard, des perdus. En tout cas, on cherche le numéro de la voiture, on a du mal à l'apercevoir. Et l'intervention, bien sûr, du safety car qui a justifié. Voilà, on voit la sortie de Thiel. Là, par contre, ça aurait pu être encore une fois beaucoup plus délicat. Et des éléments de carrosserie qui se sont envolés, cela aussi, il va falloir les sortir de la trajectoire. Je pense que Thiel a même vraisemblablement pu reprendre la piste, ce qui déjà sera en soi l'assurance de pouvoir aller au moins jouer avec ses camarades jusqu'à la fin de cette épreuve. On a sur nos écrans 35 voitures et ça a frotté. Ça a frotté. On n'est plus tout à fait dans la feuille d'homologation. La carrosserie qui est un petit peu bizarre pour la voiture de Frédéric Lacor. Frédéric Lacor du Racing Spirit of Léman. Et là, on va mettre du gaffeur. Il va falloir au moins 3 rouleaux de gaffeur pour réparer cette voiture, aussi bien que faire se peut. Les mécaniciens auront un petit peu de travail nocturne. Et regardez une image très belle de ce peloton qui s'étire et d'un Capras serein
qui ne cherche même pas à zigzaguer dans ce tour qu'on espère de relance, mais ça n'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Pour cela, on aura l'information lorsque le safety aura éteint sa rampe de feu. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. A priori, lorsque la direction de course l'aura jugé bon, eh bien, on éteindra ces feux, mais ce sera au virage du lycée que les pilotes seront seulement informés de cette relance. Où est Favre? Favre est à la 8e position, meilleur junior devant Carbide, le 3e des juniors. On n'est autre que Salomon, ça ressemble un petit peu à la scénario de ce matin. Gentleman avec Sevaux, Lorenzo et Sébastien Loiret, les habitués des belles positions. Et je pense que le meilleur des seniors, il s'agit bien de Makarowski, ouais, comme ce matin. Makarowski toujours très bon. En tout cas, là, c'est un petit peu plus loin qu'il ne l'était à Nogaro au classement scratch, il faut bien le dire. Ce tracé est sans doute un petit peu plus sélectif, je pense. Il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup d'endroits où il faut passer avec du cœur pour rester d'une grande politesse, évidemment. Et le groupe est bien formé sous l'œil de Lagier. Attention à Benjamin Lagier, parce que là aussi, il me semble qu'il se passe quelque chose ici à Magny-Cours. Il me semble qu'il est en train de prendre du poil de la bête sous l'œil de Ricci, Del Dossier également. Pareil, même remarque pour Del Dossier, le numéro 139. On rappelle qu'il y a pas mal de pilotes venus du Benelux, puisque le championnat Benelux eh bien, est aussi organisé ici à Magny-Cours. Il y a des points à prendre pour ce championnat que l'on découvre cette saison. Et on a bien l'intention d'étendre évidemment tout le concept sur toute la planète. Pourquoi pas imaginer évidemment que ce soit le cas assez rapidement. Je pense que c'est une auto qui a été conçue un petit peu à l'américaine, hein, avec un moteur central arrière, avec évidemment la propulsion, avec la volonté de faire du spectacle, c'est-à-dire ne pas faire une voiture aéro qui n'est pas beaucoup de traînée. Au contraire, on a pas mal de traînées aéro, donc le phénomène d'aspi joue complètement. On met des pneus qui sont des pneus racing, mais des pneus qu'on peut évidemment utiliser dans le commerce, et puis ce sont les mêmes qu'ils peuvent ou qu'ils ventent ou qu'ils fassent chaud. Ça aussi, c'est pour pas trop taper dans les budgets. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste à décrire? Eh bien, le châssis, c'est un châssis tubulaire, habillé d'une peau. Tout ceci fabriqué en France, donc ça c'est quand même intéressant. Safety car in this lap, on va relancer cette course maintenant. Alors on a décompté évidemment le temps, on a fait pratiquement, pas la moitié, mais enfin pas bien loin de cette course amputée dès son départ, encore une fois, un peu à l'image de ce que nous a fait connaître la Porsche tout à l'heure. Mais priorité à la sécurité, là-dessus on ne discute même pas, c'est des décisions qui méritent tout notre, et qui justifient en tout cas de notre respect pour tous ceux qui les prennent. On parle des juges arbitres qui ont devant eux et durant tout un week-end des murs d'écran, qui voient tout ce qui se passe, qui voient ou revoient d'ailleurs. Ils peuvent à loisir revisionner chacune des actions. Alors on les juge correctes ou pas, il peut y avoir des sanctions, il peut y avoir des passages par les stands, il peut y avoir tout un tas de pénalités qui sont, il faut bien le dire, depuis le début de ce week-end, en tout cas fort rares. Mais là, la sanction malheureusement, c'est tout simplement un accident, un incident. On va plutôt l'appeler de cette manière. Alors est-ce que Thiel est reparti? Ça pourrait être une question à laquelle nous n'aurons pas la réponse tout de suite, puisqu'on ne voit que le top 35 sur nos écrans. Makarowski est là, c'est sûr, 25e. Et devant, Capras doit absolument dicter sa loi. Non pas Capras, mais pardon, Castagnier sur Restart. On voit Capras, par contre, j'ai l'impression de ressentir cette envie d'y aller, cette envie de bondir. Lui, il ne fait pas de zigzag. Il se dit, attendez, moi j'ai un petit coup à vous jouer là, dès le premier tour. Il a remporté la course 1 ce matin et ça a été un régal, hein. Quel équilibre pour ce jeune pilote, et quelle classe également pour DNS Racing qui a préparé cette voiture. Pareil pour K-Works qui a fait une bonne auto à Castagnier. Ils sont 4 engagés sous ces couleurs-là. Et là voilà, cette voiture de l'Albigeois qui est relancée parfaitement, et qui a pris un peu d'air tout de suite au frein du lycée. Donc ça c'est bon, pour la suite. Attention pour pas trop escalader le vibreur là, tant que les pneus ne sont pas encore en température. Et tout le monde est bien reparti. Le peloton qui s'est même légèrement étiré. À Capras, tout de suite, il y va. Tout de suite, il va chercher une trajectoire très extérieure à l'entrée du Grand Gauche. Un virage qui se passe très très vite dans cette catégorie. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. On voit à l'image Romano Ricci qui est juste derrière Benjamin Lagier. Là aussi, c'est une
une image des générations et l'automne qui, après son crash de Nogaro et son podium de ce matin, a retrouvé toute la confiance. L'animateur de Top Gear France, heureux évidemment de cette situation. Lui qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de cette discipline qui lui convient parfaitement, qui a fait des gros progrès et des attaques. Il en voilà quelques-unes au bout de la ligne droite. Pour l'instant assez timide, enfin timide oui et non. De qui s'agissait-il? Eh bien c'était au-delà de la position occupée par Dérault, donc Alexandre Guédon et Xavier Bourlard qui sont à la lutte. Alors que là on voit des fumées, des drapeaux jaunes qui sont agités, ou oui c'est plutôt de l'autre côté là-bas, de l'autre côté qu'il y a eu un problème. Et Benoît Castagnet qui tient le coup pour l'instant, ça tient, hein. Il a les épaules solides, mais il a tellement de fois été victime de soucis, de galères. On parlait de Pau qui a eu lieu la semaine dernière. Lui, il a connu la rudesse des murs qui sont là-bas à la place des dégagements, donc c'est pas facile. Alors que là, on arrive sur d'autres espaces. D'ailleurs, les midgets n'étaient pas à Pau pour être tout à fait clair. Et Sevaux, contrairement à tout à l'heure, prend son temps. Sébastien Sevaux, il est 3e actuellement. Il prend son temps, il ne cherche pas à précipiter les choses, et on voit Lorenzo un petit peu timide à la 4e position. Il n'a pas du tout l'envie évidemment de contrarier les projets de Sevaux, pas dans un premier temps, on verra après évidemment dans les 10 dernières minutes. Nous y sommes déjà, et oui, avec ce régime de safety car on a perdu un petit peu de temps. Et Ricci qui tient, mais il amène un peloton où ça va chauffer je pense, avec Del Dossi, avec Favre, avec Loiret Fournier, avec Carbide et Manu Damiani qui pointe au bout de son nez, pas bien loin du top 10 avec la voiture numéro 8. Et c'est remonté pour Dérault, une place de mieux pour Xavier Dérault, 11e rang maintenant. Et Romano Ricci qui a passé la GIE, c'était dans le tour précédent. Allez, Romano, il peut aller jouer un petit peu plus haut, aller jouer, pourquoi pas le podium. Il faudrait combler cet espace de 3-4 voitures là qui le sépare du groupe de tête, le groupe de 4, le Quatuor, formé depuis le départ. Et il le sait, Castagnet, à un moment ou l'autre, le jeune Capras va y aller, il va tenter, donc il ferme déjà les portes, position défensive, bout de piste, milieu de piste plutôt pour ce bout de rectiligne. Allez, la relance, décidément, relance, il est très très fort Capras, ça, il accélère pile poil au bon endroit, ça lui permet de rester dans l'aspi du pilote français. Et derrière, les explications continuent d'aller bon train avec toujours Dérault, Malouagne et Bourlard, dans l'ordre différent d'ailleurs, et ça va vite pour Loiret Fournier en ce moment. Et Alexandre Guédon qui est menacé et même attaqué, c'est la voiture numéro 12. Ah, il se passe beaucoup de choses, j'ai envie de dire, hop là, une touchette et un tête à queue. Je pense que tout le monde va réussir à éviter cette voiture, c'est la 77. Ça s'est passé donc au-delà visiblement de la 35e position. Et on va revoir d'autres faits de course avec la 111 de Makarowski, boum, qui est allé faire un petit bisou là, au pilote qui n'avait rien demandé. Bon, c'est toujours un peu chaud, hein, la midget de litre. Et on voit ce tête à queue, tout seul, comme un grand. Hein. Personne ne l'a poussé, personne ne l'a touché. Et devant, ça tient pour Benoît Castagnet. Ah, je serais très heureux pour lui s'il arrivait à remporter cette course. Et puis ça ferait une espèce de revanche avec Kevin Capras. Le Belge qui a tenu son rang en course 1, mais attention, la course n'est pas finie et peut-être prépare-t-il justement cette estocade, peut-être attend-il d'ailleurs le dernier tour, tout bonnement, parce que comme ça, eh bien, il n'y aurait pas de possibilité de contre-attaque, ou en tout cas ça réduirait les risques de contre-attaque pour lui. Ricci, oula, alors que la J a perdu l'arrière de sa voiture dans la partie la plus rapide, bon, il l'a récupéré, on ne sait trop comment, et derrière ça revient pour Favre, superbe Favre qui va attaquer là, regardez, il est très bien sorti d'Esto, très bien sorti d'Estoril, et je pense qu'il va y aller le double vainqueur de Nogaro. Allez, Adélaïde, peut-être, ça défend toujours pour Benoît Castagnet, ça tient à 6 minutes de la fin. Et les deux pilotes génération Stone qui ont recollé, ça y est, c'est fait, pour une scénarii qui nous rappelle à s'y méprendre ce qui s'est passé ce matin, ce qui s'est pas terminé, il faut bien le dire, pour Seb Sevaux. Et Lorenzo ne vient pas se mêler à cette lutte pour l'instant. Capras continue d'être extrêmement menaçant sur Benoît Castagnet, mais Benoît tient le coup. Ça tient le coup, ils peuvent même creuser, je pense, un tout petit peu l'écart et empêcher Ricci de revenir. C'est la 13, Ricci, qu'on aperçoit furtivement par moment. Romano Ricci devant Benjamin Lagier, Romain Favre et Del Dossi. Allez, Benoît, pour déjouer ce phénomène d'aspi, est obligé d'aller chercher des trajectoires qui ne sont pas idéales. Donc évidemment, le groupe de tête est un petit peu retenu par endroit, par instant, par moment, mais pas tout le temps.
là on vient de voir qu'il avait repris une longueur d'avance de voiture. Je pense que Capras a peut-être à éviter aussi la surchauffe, parce que s'il suit la voiture d'aussi près, ça va finir par chauffer. Boum! Oh là 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 là, le contact de Manu Damiani. Manu Damiani qui est allé sur un contact très violent. Il n'a pas vu, je pense, la voiture qu'il attaquait par l'intérieur. Et en tout cas, je pense que la voiture aura souffert dans l'opération à 5 minutes de la fin. Maintenant, nouveau passage des hommes de tête avec toujours Benoît Castagnier qui enchaîne les tours pratiquement à égalité. Hein. C'est un métronome avec les hommes de derrière. Mais pour l'instant, Sevaux et même Lorenzo est le plus rapide des quatre. Attention, on la voit à l'image, bien vu à la réal, puisque c'est lui qui va actuellement le plus vite. Romano Ricci, solitaire, est assuré de cette 5e position. Je ne pense pas que le jeune Favre soit capable d'aller le chercher alors qu'un duo s'est formé devant. Voilà le duo qui est formé, le duo des jeunes, le duo des bons, le duo des surdoués du pilotage. Allez, l'Aspi, regardez, on gagne entre 5 et 7 km/h sur une Aspi dans la ligne droite. Autant dire évidemment que l'avantage revient à Kevin Capras pour l'instant. En tout cas, ça résiste bien parce qu'il sait où mettre sa voiture, Benoît. Il a beaucoup d'expérience, il sait où la mettre pour empêcher ou en tout cas réduire les facilités de dépassement. Et je pense qu'il a très bien saisi la nuance, mais je crains quand même qu'avant, pour lui, bien sûr, eh bien Kevin Capras ne soit à même de pouvoir essayer quelque chose. Hein. Je ne pense pas qu'il fasse toute la course, si ce n'est évidemment qu'il est en tête du championnat Benelux, qu'on l'espère le revoir également sur le championnat français, ce qui lui permettrait de se lancer complètement sur les deux et d'avoir un exercice double, parce que ça c'est tout à fait possible. Nouveau passage de Castagnier maintenant, qui n'a plus à défendre pour l'instant en tout cas, hein, qui est à l'abri de toute menace. Je pense qu'il est en train de partir, Benoît. Il est en train de partir, 1,57, 153 lors du dernier tour. Capras a fait un temps à peu près équivalent. Et puis c'est assez marrant d'ailleurs, parce que ça va même un tout petit peu plus vite à l'arrière. 3e et 4e rang occupés par les deux pilotes de Génération Stunt. On le répète, Jérémy Lorenzo 4 et Sébastien Sevaux 3. Romano Ricci, lui, étant 57,7, donc il concède quasiment 4-5 dixièmes à chaque tour. Donc il n'ira pas chercher, contrairement à ce qu'on avait pu affirmer, en tout cas espérer pour lui tout à l'heure, eh bien, des chances d'aller jouer avec les bons devant. 3 minutes et 13 secondes exactement lors du passage sur la ligne, alors que le décompte s'opère et que Castagnier prend le meilleur tour. Benoît qui prend à l'instant le meilleur tour en course en 1 minute 56 724. Là, il a repris presque, bon, pas 3 dixièmes, mais enfin pas bien loin, ce qui est beaucoup à ce niveau de la course, à ce moment également de la compétition, à 3 minutes. S'il arrive à déjouer l'Aspi dans la ligne droite, ça sera très compliqué d'aller le chercher. Il va vite et il maîtrise la situation. Et Makarowski qui est maintenant à la lutte avec Gaillard. Tiens, c'est une image intéressante, puisque la jeune Karen Gaillard, qui est la pilote féminine suisse, qui représente sacrément bien d'ailleurs la jante féminine, eh bien, est talonnée par un ancien, un senior, un pilote qui connaît bien cette discipline, Karen Gaillard, avec Racing Spirit of Léman pour préparateur, pour team, pour équipe. Ouais, ça y est, je pense que là, cette fois-ci, Benoît Castagnier ne veut pas laisser la moindre miette à qui que ce soit. Il attaque par l'extérieur de Makarowski sur Karen Gaillard. N'allez pas bousculer notre féminine, comme elle l'a été déjà un petit peu ce matin. Et je crois qu'elle a bien raison. Hein. Reprendre l'aspi de Makarowski, peut-être essayer encore une fois à un moment de cette course. On se rapproche de la fin du temps réglementaire et ça sautille pas mal à l'entrée d'Imola sur ce qu'on appelle des bananes, c'est-à-dire un vibreur à l'intérieur du vibreur qui lui est redoutable. Et Makarowski, leader des seniors, on le voit avec cette première position avec les blancs, qui signifie qu'il a un âge respectable. Allez, le freinage au lycée, toujours pour un Benoît impérialissime. Benoît Castagnier qui devrait a priori s'offrir sa première victoire en midget. Ça c'est quand même GG, c'est quand même très bon. Enfin, on n'est pas encore au bout, on ne va pas lui porter la guigne. Parce que Kevin Capras est toujours là. Kevin est toujours en embuscade, mais bon, une auto de retard alors que nous sommes, je pense, dans le dernier tour. Ça va être très intéressant. Oh, meilleur tour pour Kevin Capras. Et je parlais trop vite. Meilleur tour pour Kevin Capras, 1,56,631 pour le pilote belge. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement équilibré. Il est très bon, tout simplement. Et à l'image, Younes Carbide attaqué par Salomon.
Et c'est la lutte pour le classement junior qui est en train de se jouer pour la deuxième marche du podium. Et on garde à l'image cette explication. Qui va freiner le plus tard? Qui va se dégonfler le premier? Allez, qui de l'un, qui de l'autre? Carbide à l'extérieur. Et ça passe, ouais, joli, bien vu. Mais bien vu pour Carbide également. Salomon qui prend le meilleur. Attention, ça conteste à l'arrière, puisque Manu Damiani pourrait en profiter. Ah, malheureusement, une voiture tankée. Voiture tankée, c'est la numéro 4. C'est Brunet. Brunet qui vient de partir à la faute, qui est au bac. Et heureusement, nous sommes dans le dernier tour, donc ça ne va pas changer la physionomie de cette course, puisque même s'il y avait eu certainement un safety, eh bien c'est trop tard maintenant. Et on imagine bien sûr la volonté également de Manu Damiani de rallier l'arrivée à cette position intéressante, parce que la course a été quand même assez difficile pour lui à un moment. Au moins, il est 11e, Manu. Belle course réalisée par le pilote Damiani, boss de GT Drive. Et regardez, j'en connais un qui doit être heureux et un autre qui doit regarder sa télévision là-bas, son papa Bernard qu'on salue, et sa maman également, Benoît Castagnier, qui va remporter cette épreuve avec brio, avec ténacité, avec équilibre, avec intelligence. Que dire d'autre? On va sortir notre dictionnaire des synonymes. Victoire magnifique de Benoît Castagnier devant Kevin Capras, qui engrange beaucoup de points. Il va le faire savoir à l'équipe DNS en longeant le mur des stands. Podium pour Seb Sevaux. Comment dire, discrétion pour Jérémy Lourenço, mais les gros points de la 4e position et de la 2e surtout des gentlemen. Romano Ricci termine excellent 5e, lui qui partait beaucoup plus loin sur la grille. Le premier du junior va s'appeler Romain Fabre, c'est aussi la 6e position du scratch. Dero termine cette course au 7e rang. On retrouve à la 8e position le pilote Deldosi numéro 139. La 99, ça fait beaucoup de 9, termine 9. Celle de Mathieu Salomon, qui est aussi second Matteo Salomon plutôt, second des juniors. Manu Damiani, donc excellent 10e finalement, hein, qui a tenu bon et tenu tête. Donc c'est lui qui sera sur le podium des gentlemen. Bravo, parce que c'était pas gagné. Sébastien Loiret, on le sait, affectionne cette piste et était très rapide ce matin. Il l'a été encore. Carbide sera sur la 3e marche du podium junior avec les couleurs du K-Works. Il termine 12e. Alexandre Guédon termine au 13e rang et donc 5e du classement gentleman. Edgar Malouagne conclut cette course au 14e rang. Leton 15e, alors qu'il y a eu un petit changement. J'espère que ça ne s'est pas passé devant. Est-ce qu'il y aurait eu des déclassements? La réponse, je ne pense pas. Clairement, alors que la 16e position revient à Benjamin Lagier. Devant lui, il y a eu Rousseau Ricci. Sur la position 17e, c'est Bourlard. 18e, Redsan. 19e, Makarowski, meilleur senior. Il était temps pour Karen Gaillard, qui termine meilleure féminine et très bonne 20e. Bourguignon conclut 21e. Fossard plutôt conclut 22e. 23e place. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est Romano Ricci en fait qui a dégringolé dans le dernier tour. J'ignore complètement ce qui s'est passé pour la voiture numéro 13. On ne l'a pas vu, mais il y a eu un sous-sail pour notre ami Romano, soit un problème technique. En tout cas, il sort du même coup, bien, je pense, du classement. Et ouais, dommage, 22e, c'est loin des points. Jensen, le Danois, termine 23e, il devance Olivier Deschamps. 25e, Gio. 26e, Dari. 27e, Buisson. 28e, Perdu. 29e, Germain. 30e, Jérôme Thiel, confirmé comme étant bel et bien reparti. On le voit, ce classement officialisé par nos écrans. Castagnier, ça fait plaisir de le voir tout en haut. On est heureux pour lui. Sébastien Sevaux à la 2e position. Et donc il y a eu un problème, un deuxième problème qu'on n'a pas vu. Que s'est-il passé pour le second? Le Belge qui n'est plus là, Capras qui conclut cette course 15e seulement. Ah là là, un dernier tour décidément terrible hein, pour lui. Injuste cette position. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a tenté sur Benoît Castagnier qu'on n'ait pas vu? Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui, franchement. On aura l'information un petit peu plus tard. 20e place, on le voit, meilleure féminine, juste derrière le meilleur senior. Karen Gaillard et Mirail Makarowski. Ouais, et Sevaux se retrouve en tête du classement gentleman devant Lorenzo. Et le 3e homme sera bel et bien Manu Damiani. Ah là là, quelle terrible déception, j'imagine, pour le pilote Kevin Capras. Dernier tour
qui se conclut par eh bien, une chute de la deuxième position jusqu'à la 15e place. Et on voit les responsables de Midget International qui vont placer ces pilotes sur le podium pied de tour, qui est vraiment extrêmement pratique parce que l'avantage c'est qu'on a tout de suite les autos à disposition et on va bien sûr avant d'effectuer cette cérémonie protocolaire de podium animée par Eric Célis tout au long de ce week-end, eh bien, pouvoir apprécier la réaction des pilotes, réaction à chaud, et on va courir vers les gens de chez K-Works. Benoît Castagnier, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, c'est vraiment un moment dont on ne se lasse décidément jamais, même si comme lui, eh bien, on a beaucoup de courses au compteur, avec la présence de Laurent Gaudin sur ce podium, le responsable d'SRO Motorsports Group, organisateur extraordinaire d'ailleurs de ces championnats. Peut-être, on l'a dit, hein, le menu gastronomique pour cette épreuve de Magny-Cours, avec un des plus gros meetings de la saison en sport automobile français. Voilà Benoît, enfin une victoire, ça fait longtemps qu'il court après et je pense qu'on est très heureux pour lui, très sincèrement je pense qu'il n'a pas mérité autre chose. Puis là surtout ça va faire du point, hein. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, Après une deuxième position ce matin et une victoire ce soir, c'est lui qui pour l'instant prend le plus gros paquet de points. Il reste encore 2 courses, voilà, félicité par Jérémy Lorenzo qui lui-même va croiser évidemment la main ou serrer la main plutôt de Sébastien Serroux. Et voilà le boss belge du team DS Events. Et franchement, là, c'est du lourd, là aussi pour cette équipe. On aura l'explication du recul, tout simplement, de Kevin Capras, hein, celui qui l'a remporté ce matin, qui a tenu toute la course au 2e rang. Et on va revoir ces highlights, meilleurs moments de cette épreuve avec un départ nickel devant. On a cru que tout allait être pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ce qu'on avait peut-être un petit peu échappé, c'est tout simplement que derrière aussi il y a des pilotes, que derrière aussi les explications sont rudes. Et on vient d'en avoir une explication cuisante qui a sollicité l'intervention du safety car et la sortie de Thiel qui nous a fait peur, hein. Ouf, il est passé au milieu du peloton à grande vitesse. Heureusement, la percussion dans le mur n'a pas été trop lourde. Et ça a été l'intervention du safety car, lié d'ailleurs non pas à l'accident de Thiel, mais à celui du pilote qui est sorti dans le grand gauche. Et puis on va relancer avec un excellent restart de la part de Benoît Castagnier. C'est bien reparti également pour Kev Capras. On le voit, des batailles à tous les niveaux avec Manu Damiani qui n'a pas vu la voiture numéro 59 qui arrivait à la corde. Et Manu qui va courageusement repartir et finalement plutôt bien s'en sortir. Petite touchette également à l'arrière avec la 77. Et puis c'est des images tout à fait géniales, tout à fait remarquables, où on voit les voitures qui escaladent les vibreurs. On n'hésite pas à y aller, ce sont des voitures solides, ce sont des voitures qui peuvent tenir le choc, alors que là, il n'y a pas eu de choc. Il y a eu une sortie assez large dans le bac pour l'auto numéro 4. Et l'arrivée qui salue la victoire de Benoît Castagnier. Alors que nous aurons le plaisir de retrouver cette midget de litre demain matin à 9 h. À demain! Voilà, podium évidemment qui va être animé par notre ami Eric Célis, en présence de tous nos responsables de Midget International qui a été repris depuis l'année dernière et qui n'a de cesse de s'étendre, d'étendre son emprise. Naturellement, on a une fin d'antenne qui nous est annoncée dans 8 minutes, donc j'espère sincèrement qu'on pourra assister à ces podiums. Ce serait génial, ce serait légitime pour les pilotes qui sont battus. On sait que c'est un moment toujours privilégié, on sait que c'est bien sûr, encore une fois, un hymne, tout ça, tout un protocole. Et Benoît Castagnier, salut Benoît, qui va être sur la plus haute marche. Mais l'altitude ne lui fait pas peur, même s'il habite dans les plaines tarnaises. Quoique maintenant, j'en suis pas très sûr. En tout cas, il est originaire de là-bas. Et bien sûr que pour lui, c'est une double victoire, hein. C'est d'abord la victoire d'un pilote, mais aussi la victoire d'une équipe avec le K-Works qui a décidé de miser gros donc, sur cette discipline. Je pense que c'est une bonne pioche, c'est une excellente idée.
Et donc toutes ces voitures sont alignées parce qu'il y aura plusieurs podiums. Et il faudra saluer également la performance réalisée par les pilotes juniors, mais également celle réalisée par les pilotes gentlemen, mais également celle réalisée par la meilleure femme et également celle réalisée par le meilleur senior. Voilà, on essaie d'avoir un panel d'âge, de génération qui soit très large pour offrir un maximum de possibilités de rouler à ces pilotes, d'autant qu'on le répète, on est en partage de volant pour quelques voitures, pas beaucoup c'est vrai, les pilotes préférant participer à l'ensemble des 4 courses qui sont au menu gastronomique de ce meeting de Nevers-Manicourt. Il va nous rester quelques minutes. Voilà, on entend la voix d'Eric Sélis, c'est-à-dire que on va pouvoir présenter ce podium, à commencer par le classement Scratch et le classement Junior qui sera simultané sur un podium unique. Jérémy Lourenço sur la 3e position, lui aussi est en train de faire une saison extrêmement sympa, que ce soit du côté des gentlemen ou du côté du scratch. Voilà, Seb Sevo sur la 2e position. Seb qui ne descend que très rarement des podiums, vous le verrez si vous faites un petit peu les statistiques. Et le voilà notre mono national, Benoît Castagnier sur la plus haute marche. On est très heureux pour lui encore une fois. Les juniors, Younes Carbide donc le meilleur, et c'est aussi Lucas Ward, vous verrez des tenues similaires, très belle tenue d'ailleurs, le vert et le noir pour cette équipe. Et le vainqueur de cette catégorie junior, c'est Romain Favre. Et voilà, encore lui, Romain Favre, qui encore une fois va faire une très belle opération au niveau des points. Et nous allons bien sûr écouter l'hymne national. Voilà la Marseillaise pour ce podium. On va maintenant remettre la remise traditionnelle des récompenses. Dans un premier temps, ce sont, vous allez le voir, des plaques sérigraphiées. Ensuite, eh bien, ce seront des dotations de fin de saison avec une passerelle qui va être faite d'ailleurs vers le GT4. Puisque pas mal de ces pilotes qui marchent dans cette catégorie fonctionnent également en GT, on a pu le vérifier, avec des gens comme Nicolas Gomard ou d'autres. Matteo Salmon qui lui prend la plaque du 2e et Romain Favre. Voilà, Matteo Salmon pour cette Salomon plutôt pour cette 2e position. Voilà les photos traditionnelles, photos bien entendu, avec le site internet de Midget International qui vous permettra d'avoir des liens également pour les streamings, revoir cette course autant de fois que vous le souhaitez. Et on va passer, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le voir dans son intégralité, au podium gentleman plus senior plus féminine. Dans la catégorie gentleman, on va appeler pour la 3e marche du podium Manu Damiani. Voilà, super Manu, notre Corse qui gère la société GT Drive sur le circuit du Castellet. Voilà, il nous reste très peu de temps. Voilà, Sevo en tête devant Lourenço. Et au nom de la Midget International, on se donne rendez-vous demain matin, mesdames et messieurs, 9 h pour le départ de la course numéro 3. Toujours de l'autre côté, par où on ne l'attend pas forcément. Et Karen